retrouvons ce soir pour l'inauguration du chemin du Four. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde. Madame la sous-préfète, messieurs et mesdames les élus, messieurs et mesdames, bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer ensemble ce beau projet, un parcours pédestre de découverte, les chemins des Fours. Ce n'est pas juste un sentier de plus sur une carte, c'est un chemin qui raconte une histoire, ou plutôt des histoires. Celle de nos villages, de nos anciens, des gestes oubliés, de savoir-faire transmis, de lieux qui ont vu passer des générations entières. Ce projet, on le doit à l'association Cinéfiné, qui porte bien son nom. Cinéfiné, en français, veut dire sans fin. Car c'est bien un fil continu qu'il s'agit ici. Celui de la mémoire, du lien entre le passé et le présent, entre les habitants d'hier, ceux d'aujourd'hui, et vous les découvrirez bientôt, aussi ceux du futur, Arkea et Encyclopédia, qui sont eux du XXIe siècle. Le nom du parcours, les chemins du four, fait référence à ces fours, souvent des fours à pain, que l'on retrouve dans nos hameaux, parfois restaurés, parfois rebâtis, parfois à peine visibles sous la mousse ou les pierres. Parmi eux, certains sont des fours banaux, ou, selon l'orthographe, les fours banaux avec 2 N. Alors, qu'est-ce qu'un four banal? Depuis que je parle de ce projet, tout le monde me demande ce que veut dire le terme banal. Ça veut dire comment? Le mot vient du latin médiéval banum, qui désignait le pouvoir du seigneur. À l'époque féodale, le four banal était un four du seigneur, mis à disposition pour ses habitants, mais à une seule condition, on n'avait pas le droit de cuire son pain ailleurs. Il fallait utiliser ce four-là et, bien sûr, payer un droit de cuisson. C'était ce qu'on appelait la banalité. Ces fours étaient donc des lieux de contrainte. Au contraire, un four communal, lui, était un four généralement appartenant à une communauté, à un village ou à un hameau, utilisé autrefois collectivement. Ce four était utilisé par les habitants pour cuire leur pain ou parfois d'autres aliments. C'était un outil de partage et de mutualisation. Quel qu'il soit, c'était un lieu de rencontre. On venait pour cuire, bien sûr, mais aussi pour discuter, échanger, raconter, transmettre les recettes. C'était un lieu de vie, de lien et d'échange. Aujourd'hui, en redonnant vie à ces fours, on ravive aussi cette dimension collective. On se souvient que la culture, ce n'est pas seulement dans les livres ou dans les musées, c'est aussi dans les gestes du quotidien, dans les pierres que l'on touche, dans les chemins que l'on foule. Ce parcours, c'est aussi le fruit d'un travail collectif. Il relie les fours de plusieurs communes, Bredon, Saint-Ouen-la-Tène et Beauvais-sur-Matha, qui avaient déjà chacun de leur côté engagé des démarches pour la restauration ou la remise en avant de leurs fours. Ce que le projet de Cinéfiné a permis, c'est de mettre tout cela en réseau, de créer un fil conducteur, une narration commune. Je tiens à saluer ici les conseils municipaux passés, présents, des 3 communes concernées. Leur soutien a été essentiel. Ils ont su voir l'importance de préserver ce patrimoine. Sans leur engagement, rien de tout cela n'aurait été permis. Les chemins des fours, c'est un parcours ouvert à tous, petits et grands, habitants, visiteurs, touristes, promeneurs du dimanche ou randonneurs aguerris. Chacun peut y trouver son bonheur. La sous-préfète, chers amis, chers collègues, je dirais tout simplement amis du patrimoine, parce que je vous assure que valoriser le patrimoine, c'est une belle tâche, mais c'est également une sacrée tâche, parce qu'on a parfois beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi on regarde derrière à sauver ce patrimoine. Eh bien, comme l'a dit Hubert, sauver le patrimoine, c'est aussi transmettre et regarder devant. Vous voyez, nous sommes à côté d'un four et à côté d'un puits. Eh bien, voilà ce qui était la base de la vie des villages, des générations, de la population. Nous sommes aussi dans un lieu, Montvinouse, qui est un lieu de production du vin. Donc vous avez le feu du four, l'eau du puits et le vin. Enfin, on a fait le tour.
Je dois saluer également ce travail parce que je sais que ça a été un travail de longue haleine et je sais que l'association Ciné Finé s'y est employée sans relâche, avec persuasion, avec connaissance. C'est un peu impressionnant de vous voir tous. Je vous remercie d'être là ce soir. Inès, notre présidente, est malheureusement absente pour des raisons de santé. Et elle m'a missionné de parler devant vous ce soir, juste pour raconter rapidement comment nous sommes arrivés à cette aventure. Donc je prends la parole avec Juan Pablo. Et j'écris parce que voilà, je ne sais pas trop faire des discours. Il y a 2 ans, à peine arrivé vivre dans la commune des Bredons, et après avoir déplacé les sièges de l'association Ciné-Finé chez nous, nous avons parlé à Inès de notre envie de faire un projet autour des fours des villages, que nous avions repérés nombreux. Elle, qui adore faire du pain et cuisiner pour les autres, a tout de suite adhéré et nous a encouragés à aller au bout de cette idée, grâce aussi au soutien des bénévoles de l'association qui nous aident au quotidien quand nous organisons des manifestations. Ce qui nous a poussé au départ, c'était l'envie de ne plus distinguer les petits patrimoines du grand patrimoine, mais plutôt de s'intéresser à ce qui caractérisait autrefois et encore aujourd'hui la vie d'un village rural autour de son four et de ses fours. Parce que dans nos cultures, la mienne italienne ou la culture argentine, c'est aussi important de cuire dans les fours et de manger des produits ensemble cuits dans les fours. Nous remercions les 3 mères, Madame G, Messieurs Coupé et Messieurs Piolo, qui nous ont fait confiance depuis le début de cette aventure. Pascal Roy de la CDC, qui est parti désormais à la retraite, mais qui était très moteur au début. L'association ANLP, avec Michel Adam, son président, qui est ici présent, pour les ressources qu'ils nous ont mis à disposition et pour leurs conseils sur les patrimoines. Et la Fédération des randonneurs qui ont fait bien sûr les balisages du parcours. Nous avons fait appel à une historienne qui, en tant que guide conférencière, met en valeur les patrimoines des bourgs et des campagnes en Charente et dans les Périgord. Angélique Lamijon a été ravie de venir effectuer des recherches dans notre région. Elle nous a proposé de raconter cette histoire en imaginant d'être une archéologue venue du futur. C'est ça que vous découvrirez dans notre application. Malgré les technologies avancées, a besoin de revenir sur les schémas, rencontrer des personnes réelles, s'immerger au milieu des vieilles pierres et de la nature avec son intelligence artificielle. Et la voix des 2 personnages a été incarnée par la comédienne Pauline Rinaud. Nous avons ainsi découvert les passés de ces lieux, mais surtout nous avons eu l'opportunité de rencontrer des habitants qui ont partagé des souvenirs et des anecdotes avec nous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Donc Loupi, je vais parler un peu d'abord de Loupi, de l'application Loupi. C'est une application téléchargeable gratuitement qui permet de découvrir des parcours, des circuits de randonnée. Mais qui peut être enrichi avec des contenus multimédia. C'est tout de suite ça qui nous intéressait pour pouvoir créer cette balade, que c'est une balade sonore, surtout à écouter, avec toutes ces étapes. Donc, pour dire, l'application Loupi peut être téléchargée, mais aussi il peut être hors ligne, ça veut dire qu'il ne faut pas le télécharger juste avec ce QR code, que c'est celui que je montre ici. En flashant ce QR code, on peut accéder directement au circuit parce qu'en fait c'est ce qui se passe. Le circuit il peut être géolocalisé, ça veut dire qu'on est repéré par le GPS. Donc dans ce cas-là, on va suivre le parcours et à chaque étape elle va se déclencher un son automatiquement. Mais on peut le faire si on n'est pas connecté. Et à ce moment-là, on va retrouver dans l'application toutes les étapes. Et dès qu'on est, par exemple, devant le four de Montbinus, on va écouter un extrait de, de ce four, de la vie de village. Je vais vous faire écouter un extrait pour que vous, comme ça, vous avez un aperçu de ce que ça
ça donne. Donc, on est bien, comme disait M. Hubert Coupé, Arkea, c'est une fille venue du futur qui se retrouve au milieu des villages et il se demande qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce que c'est un four. Différentes choses. Il est accompagné d'une intelligence artificielle qui s'appelle Encyclopédia. Et tous les deux, ils sont que parfois ils se bagarrent un peu, ils racontent des choses de l'histoire, de légendes. Voilà, on va écouter un extrait. J'ai toujours la tête qui tourne quand je saute dans l'espace et dans le temps. Mes circuits sont insensibles à ça. Nous voici à Montvinouze, dans la commune de Beauvais-sur-Mata, vers l'impasse des Amours. L'impasse des Amours? Quel joli nom! À la fois romantique et dramatique. Les amours des humains sont-ils toujours des impasses? Heureusement que non. Je suis ignorante dans ce domaine. Mais voici une fable intéressante à ce sujet. La chevauchée de l'âne. Bien sûr, je vais vous laisser découvrir les chevauchées de l'âne plus tard, quand vous savez flasher l'application. On continue avec un autre. Alors, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très longue. Juste vous dire quand même que le projet aujourd'hui et l'inauguration de ce parcours pédestre autour des fours communaux et des fours banaux, ça montre une chose. C'est qu'un projet ne peut aboutir que quand il est la résultante d'une synergie de plusieurs personnes. Là, pour le coup, c'était à la fois la volonté des maires, mais aussi votre volonté en tant qu'association Cinéfiné de faire avancer le patrimoine, et puis sans oublier la CDC, la communauté de communes, et sans oublier Charente Tourisme, qui relève du département. Et ça, c'est quand même assez essentiel parce que dans la vie de tous les jours d'une sous-préfète, et sans doute que les maires des communes ici présents me diront la même chose, en fait, un projet ne peut aboutir et ne peut aller à la fin et exister que si tout le monde va dans le même sens et si chacun pense au bien commun. Voilà, c'était vraiment la chose importante, je pense, qu'il faut avoir en tête, et ce projet en est la marque. Madame, je voulais aussi vous remercier pour vos mots, parce que j'ai trouvé que votre discours était très juste et que vous remettiez, j'ai envie de dire, l'église au centre du village. Là, c'est plutôt les fours au centre des intérêts de chacun, en disant qu'il n'y a pas forcément que de grandes choses, mais il y a aussi des choses simples. Et les choses simples, c'est de se retrouver, de partager le pain et la cuisine. Et ça fait partie des choses auxquelles je suis plutôt sensible. Donc, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Voilà. Au revoir. Donc, le comité a participé au balisage et a missionné les randonneurs du pays de Mata pour faire ce travail. Donc, ce circuit, on a eu des échanges de mails. Ça a été un peu laborieux, hein. Mais tout s'est bien passé et je tiens à vous féliciter pour le circuit qui a été créé. Le comité est toujours partant pour aider les associations ou les communes qui veulent créer de nouveaux sentiers. Mais avec Marmont. Les tables, les bancs, parce que 10h30, on est dans le parc. Vous avez dit la dernière maison, le monsieur qui marche. Ne vous inquiétez pas, on vous le remet. They used to
chasse des nuages, fait briller le soleil, à finir les oiseaux et danser du tirage, car ajoute des couleurs aux couleurs d'arc-en-ciel, fait finir les oiseaux.